Bonjour et bienvenue dans Cinémotion, 3e épisode. Bonjour Olive. Salut Doudou. Comment ça va ? Écoute, comme quelqu'un qui sort de 7 heures de séminaire, j'ai envie de te dire, j'ai passé 7 heures dans la même pièce et je suis encore dans la même pièce pour enregistrer avec toi. Je suis content. Et ce qui est drôle, c'est que tu dis 7 heures et ça fait aussi 7 ans qu'on se connaît à une semaine. C'est vrai, tout à fait. Ouais. C'était le 23 octobre là, c'est ça ? Ouais, quelque chose, oui c'est ça. Donc en fait, on est le combien là ? On est le 24. Nous sommes le 24. C'était hier. Nous enregistrons le 24, donc c'était hier. Donc ça fait 7 ans. C'est les noces de 7 ans. Et on sent que t'as bien bossé ton sujet toi encore. Ouais. Oui, voilà. C'était Kevin, c'était tout pour moi et des bisous. Et donc, encore un Cinémotion. Oui, Vivien ne peut pas être présent aujourd'hui, donc on lui fait des bisous et puis il reviendra bientôt. Alors, vous inquiétez pas, on n'est pas fâchés, rien du tout. Hein. C'est juste que Vivien a beaucoup de boulot, entre autres. Et voilà. c'est compliqué de l'avoir. C'est deuxième année de BTS, stage, travail, tout ça. Donc, vous inquiétez pas, hein, le FELF reviendra, c'est juste que là, on commence à rôder, on commence à rôder le duo, quelque part, on se prépare. Voilà, c'est ça, pour nos futures dates et tout ça. Mais une fois n'est pas coutume... Ah, encore cette phrase. Nous allons... Oui, je l'aime beaucoup. Et encore, j'ai dit pour une fois n'est pas coutume, j'aurais dit pour une fois n'est pas costume, parce que c'est bientôt Halloween aussi. Ça sortira le jour d'Halloween, cette vidéo. C'est vrai, joyeux Halloween à tous. Dans le thème. Oui, on est con, on a sorti l'épisode horreur avec une semaine d'avance. Oui, tout à fait, parce que... Nous et les plannings, c'est top. La seule chose qu'on n'a jamais planifiée sur cette chaîne, je crois que c'est faites entrer le futur. Ça a été planifié, cadré, acté. Tout le reste, c'est flou. Sauf les films, Saint-Valentin, machin, où on a toujours essayé d'avoir des films de la Saint-Valentin au moment où ça sortait, et à chaque fois on avait le droit à des magnifiques purges. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas là pour parler de de la chaîne avant ni après. Nous sommes là pour parler de monuments du cinéma. Nous sommes là pour parler des films d'action des années 80, 90, même un petit peu avant, même un petit peu après. Ce qui nous a bercé plus ou moins dans notre jeunesse. Ok, faisons comme ça. Waouh, t'es tellement bon acteur. Et comment ne pas parler de films d'action sans parler d'acteurs emblématiques de ce type de cinéma. Emblématiques pour une certaine génération en tout cas, parce qu'il y en a eu d'autres, je pense voir où tu vas aller, et il y en a eu d'autres avant, parce que les films d'action c'est pas arrivé dans les années 80, ça existait avant, ça a été renouvelé, et il y en a aussi pour la génération plus récente, tu vois, mais vas-y, comment ne pas parler donc de... La génération plus récente, on en parlera après, mais je trouve qu'ils ont moins d'acteurs iconiques. Mais bon, nous allons parler... un peu, c'est même pas un trio à ce niveau-là, ils sont, si on peut dire le trio magique avec Schwarzenegger, Stallone et Bruce Willis. Ouais, j'aurais été jusqu'au tétra, au quatuor, parce qu'il y a Jean-Claude Van Damme dans une certaine mesure aussi, qui était pas mal. Ah oui, c'est vrai qu'il y a Jean-Claude Van Damme. Mais de manière plus emblématique, oui, clairement le trio de tête... Parce que même en allant plus large, on peut aussi prendre, comment il s'appelle l'acteur de L'Arme Fatale ? Mel Gibson, qui en a joué pas mal, mais ce trio magique qui a bercé notre enfance, parce que Jean-Claude Van Damme, non, c'est vrai en fait, il a quand même eu pas mal de premiers rôles. Oui. Mais c'était autre chose, on va dire que c'était une autre approche des films. C'était beaucoup moins bodybuildé. Non, c'était plus orienté déjà sur lui, et puis sur le combat, ou le sport de combat, en tout cas dans tous les premiers films, y compris Bloodsport. C'était que ça, hein. C'était le vrai film, le seul et unique film Street Fighter d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Parce que Bloodsport, on peut dire, moi j'ai beaucoup aimé ce film, j'ai poncé la cassette, de ouf. Mais il n'y a pas de scénario. Ah bah non, c'est prenez des gens et faites de la bagarre. Et puis et faites encore plus de bagarre. Et il y a des mecs du FBI à Hong Kong pour démanteler un trafic. Il aurait été européen, ça aurait été Interpol, ça aurait été des mecs d'Interpol. Mais... Toi, oui. T'avais quel âge quand t'as commencé à consommer du film d'action, plus ou moins ? Ça, je pense que j'ai commencé, vu que le film d'action, cette famille, elle est tellement large qu'encore une fois, on va faire que gratter la surface et enfoncer des portes ouvertes. Mais je pense que j'ai commencé très très jeune. Les premiers souvenirs de la VHS commençaient simplement à être rendu grand public. On était sur un format un peu hybride, le V2000. Et mes premières cassettes que j'ai vues de films d'action, c'était sur V2000. Les plus vieux, force à vous, le V2000, c'était trop bien. Donc je devais avoir 4-5 ans, hein, un peu comme Star Wars, un peu. Quand tu commences à être exposé à des images qui te sortent de ton... des images pour enfants, tu vois, vraiment. Genre Rambo, le premier Rambo,
je l'ai vu, c'est partie de ces films que j'ai vu assez jeune, sans du tout en comprendre le sens profond du film. Pour moi, c'était un film d'action, alors que quand tu le regardes aujourd'hui avec un peu de recul, tu comprends que c'est absolument pas Enfin, il y a de l'action, mais c'est une grosse critique sociétale des États-Unis. Bah, c'est la même chose avec Rocky, en vrai. Rocky, pareil. Il m'a fallu plus de temps pour apprécier les Rocky, par contre, parce que je trouvais ça un peu cheap au départ, mais voilà, avec le temps, j'ai compris là aussi où étaient les messages de Rocky, et l'intérêt de Rocky, c'est pas forcément les bagarres de boxe, quoi. Comme quoi, Stallone n'est pas un mauvais scénariste. Oui, tout à fait, parce qu'il a scénarisé les 5 Rocky à minima, peut-être le Balboa, si je dis pas de bêtises, j'y vais sans note. Hein. Je crois... Enfin, Rocky 1, c'est sûr. Rocky 1 et Rambo, qui est tiré d'un livre, je crois. First Blood, ouais. Et mais je sais que... Enfin, après, il a été aussi derrière la caméra, pas mal. Pas que pour des grands films. Pas que. Mais... pas que, oui. Bah... On se rappelle de Cobra, quoi. Pas que. oui. T'es pas foufou, quoi. Judge Dredd. Arrête ou ma mère va tirer. Judge Dredd a le mérite d'être devenu un nanar dès sa sortie. Enfin, c'était cool. Enfin, oui, mais ça fait partie de cette catégorie de films qui deviennent iconiques, deviennent cultes, alors que vraiment, c'est pas fifou. Hein. Ah ouais, non, clairement. Même si le remake de 2011 est vraiment pas mal, moi, je trouve. Mais c'est un bon film qui aurait mérité une plus grosse exposition. Ouais. Oui, bah, il est sorti directement en VOD, enfin, c'était un direct to DVD. Ouais. Et donc, c'était un peu dommage, mais pas que Stallone. Nous avons aussi Schwarzy avec Conan le Barbare, qui est arrivé grâce à ce film-là. Que j'ai vu très très jeune. J'ai eu très très jeune. C'était la cassette vidéo numéro 2 dans la bibliothèque de cassettes vidéo. Oh la vache, t'étais pas dit fou. Conan, je suis pas sûr que ce soit le film à mettre devant tous les yeux, hein. Et tous les âges. Tous les âges, non, mais encore une fois, pareil, je l'ai vu entre 5 et 8 pour donner une fourchette large, mais le sens profond du film, je l'ai compris que bien après. Parce que c'est un excellent film, Conan le Barbare. C'est pas juste un barbare décérébré qui tape sur des trucs, mais je me régalais étant gamin, en fait. Il y a des serpents géants, des monstres, de la bagarre. Enfin voilà, il y avait plein de trucs qui faisaient qu'en tant que gamin, tu fais waouh, c'est trop cool. Mais je veux pas être barbare quand même. Ah, mais c'est de la belle dark fantasy en vrai. Complètement. Enfin, même aujourd'hui, je pense que c'est devenu pareil, un film culte, un standard. Et ils ont essayé de copier en faisant Conan le Barbare, le remake, là, il y a une dizaine d'années. Avec Jason Momoa, je crois, dans le premier rôle, non ? Ouais, voilà, où c'était de la daube. Et enfin, je juge sans l'avoir vu. Pareil, j'ai pas vu ce film, j'en ai pas eu de bons échos, mais ça m'intéressait pas trop. Déjà, Conan le Destructeur, finalement, avait fait beaucoup de mal au film de John Milius, mais le remake, je l'ai pas vu. Et puis après, pour notre Bruce Willis, nous avons bien sûr la trilogie, et personne ne doit me reprendre là-dessus, Die Hard. Oui, il y a un 4 et un 5, c'est ça ? Oui, mais on les aime pas trop. Enfin, ils sont différents, et encore j'ai une petite affection pour le 4, qui est un peu rigolo de voir Bruce Willis John McClane confronté à la technologie moderne, alors qu'on va pas se mentir. Oui, c'est bien amené, mais le 5, lui, c'est trop. C'est en Russie, le 5, il va sauver son fils, je crois. Ouais, avec son fils qui est de la CIA, et il se retrouve à Tchernobyl dans la piscine. Enfin, voilà quoi, je veux dire, c'est dommage. Laissez mourir les franchises à un moment donné, on vous en voudra pas. On n'a pas déjà dit ça pour les films d'horreur, laissez mourir. Si, et je pense qu'on l'a dit aussi pour Star Wars. Je crois. Enfin, c'est le truc qu'on répète à chaque fois, parce qu'à chaque fois ça nous fait du mal. Enfin, du mal. On extrapole un peu, mais moi, Die Hard, quand tu vas me parler de films d'action que j'ai le plus vu dans ma vie, je pense que c'est Die Hard 1, 2, 3. Ouais, moi-même, je peux être plus précis que ça encore, c'est Die Hard 2 que j'ai vu le plus sur la trilogie originale. C'est le 2 que j'ai vu le plus. C'est pour ça que je l'aime bien. Moi, c'est le 3 que j'ai vu le plus avec Samuel L. Jackson et que je trouve excellent. Le 3 est excellent parce qu'il apporte un gros degré d'humour que j'aime beaucoup. En fait, pour moi, souvent, les films d'action riment avec humour. Parce que ça dédramatise un peu toute la violence qui est amenée. Et ça apporte un petit côté cool. Mais voilà, après, il y a eu les armes fatales. Pareil que toi, moi, j'ai grandi vraiment avec des films d'action. Comme je disais la semaine dernière, j'allais au vidéoclub et voilà, j'avais une vidéo par semaine. Enfin, j'avais le droit tous les week-ends à un film d'action différent et donc
Et donc, c'est pour ça que j'ai des petits problèmes aujourd'hui. Et c'est marrant, hein, ce rapport qu'on a à ces films-là qui sont... Alors, il y a l'affect parce qu'ils nous ont bercés, quelque part. On a grandi avec ça, on a grandi avec cette espèce d'humour où le héros, bodybuildé ou un peu moins, mais te balance une punchline juste avant de tuer le méchant. Le mec est toujours hyper décomplexé, tranquille, il ne doute jamais de lui en fait. Et c'est intéressant de voir, est-ce que ça a joué sur notre perception du cinéma, peut-être pas notre perception du monde, on n'est pas là pour digresser trop non plus, mais tout cet affect et tout, et c'est marrant de le comparer avec l'évolution en fait du héros, tel qu'on le voit dans les films d'action d'aujourd'hui. En fait. Ouais, totalement. Et non, mais un truc tout con, comme tu disais là, il y a 2 secondes, ces acteurs, enfin, c'est dans ces rôles-là, il y avait toujours de la punchline. Et à balle. Et vraiment, ils en avaient trop. Et donc, je pense que ça nous a façonné dans un peu notre humour aussi. Parce qu'on essaye d'envoyer le maximum de punchlines et les plus belles possibles. Même si des fois, elles tombent à l'eau. Mais je pense que c'est un des facteurs pourquoi j'aime le bon mot. Oui, la bonne punch, la bonne répartie au bon moment en fait. C'est ça. Et je pense que ça a joué beaucoup. Je trouve que ça humanisait un petit peu le héros qui ne peut pas se prendre une balle ou qui ne peut pas être tué. En fait, ça l'humanisait un petit peu au travers une bonne réplique. Et en plus, au-delà de l'humaniser, tu t'attachais encore plus à lui. En fait, ouais, le mec, il dessoude 25 soldats en tenant deux semi-automatiques par bras, quoi. Et entre-temps, il trouve le moyen de faire une petite pointe d'humour avec un regard caméra clin d'œil, tu vois. Il y a un côté comme ça où, ouais, c'était super... attendrissant, c'est peut-être pas le bon mot, mais forcément ça marque. Ouais, et puis c'est peut-être pour ça que j'aime beaucoup les Die Hard aussi, parce que John McClane finit toujours dans un sale état. Oui, toujours. Il fait partie de ces héros qui se prennent des balles, ce que Vivien avait il y a fort longtemps appelé le bouclier du héros. C'est des blessures qui ne tuent pas, mais qui sont même récurrentes dans Die Hard. C'est souvent le même bras qui prend, par exemple, chez c'est ça, il va marcher sur des bouts de verre, il va se tirer une balle dans l'épaule pour abattre l'ennemi, Yippee-ki-yay, motherfucker. Et voilà, c'est ça aussi. Je pense que c'est pour ça qu'il y a certains films qui nous marquent plus que d'autres. Mais je trouve que l'évolution du film d'action burné, elle a beaucoup changé avec l'arrivée de Matrix, on en avait déjà parlé. On en avait déjà parlé dans le fait d'entrer le film Matrix, où d'un seul coup on arrivait à un héros qui était très tout dans le style. C'était plus le héros spécialement bodybuildé, mais on se retrouvait avec c'était le geek finalement, presque le monsieur tout le monde qu'on avait déjà dans Die Hard, je veux dire, même si ça restait quand même un super flic, tu vois. Et d'un seul coup on se retrouve avec un Néo qui passe ses nuits devant son écran. Bref, des choses qui nous ressemblent. Si t'es joueur, par exemple, tu vas te retrouver dans cette espèce de personnage qui est déconnecté de la vie, un peu. Et d'un seul coup, il est propulsé au rang de héros. C'est ça. Et puis aujourd'hui, en parlant de Keanu, c'est que t'as les John Wick, où, pareil, il est en costard, machin, mais là, t'as plus d'humour. C'est vraiment... c'est un tueur à gages et c'est ultra méticuleux, c'est ultra chorégraphié. Alors, esthétiquement parlant, moi j'adore ça. Mais ça. Comment on appelle ça, tu sais, la violence, ça esthétise énormément la violence et pas forcément dans le bon sens. Ouais, je vois où tu veux aller, je vois ce que tu veux dire. Mais j'adore les John Wick, moi. Personnellement, c'est vraiment ce renouveau du genre action que j'aime pas mal parce que on s'est un peu perdu. On a essayé de nous mettre des nouveaux acteurs et ça prend pas tant que ça. Il y a eu Statham qui a réussi à redorer un peu, à récupérer un peu ce truc-là des films d'action. On a eu les Fast and Furious qui amènent de l'action et de l'humour, voire même un peu le trop. Ouais, le Vin Diesel, du coup, si on va par là, dans cette espèce de catégorie d'acteurs qui à la fois en impose et... Le The Rock. Ah, lui, il revient de loin en plus, mais oui, clairement, ouais, The Rock. Et en fait, je pense qu'aujourd'hui, les films d'action que nous, on a connus dans les années 80-90, ils ont été remplacés par tout ce qui est films de super-héros. Aussi beaucoup, c'est devenu les nouveaux héros noyés dans de l'action, parce qu'il y a quand même souvent beaucoup d'action dans ces films de super-héros, peu importe l'univers qu'on va
aller voir en fait, que ce soit Marvel ou DC, si on parle que de ces deux-là. Mais oui, il y a aussi énormément d'action. Et tu sens qu'il y a beaucoup d'esthétique, ce que tu disais tout à l'heure, autour de ça. En fait, tout est déjà chorégraphié. Et même au-delà, tu regardes le physique même d'un Bruce Willis au moment de Die Hard. Et pour le coup, il ressemblait un peu à papa, quoi. Tu vois, il n'y avait pas 19 abdominaux visibles, il n'y avait pas tout ça. Bruce Willis n'a jamais été ultra bodybuildé, ça a toujours été un mec lambda presque. Enfin, je dis pas qu'il a sa bedaine, hein, mais tu pourrais lui mettre un peu de, tu sais, un petit peu de ventre, ça te dérangerait pas parce qu'il fait pas des trucs contre nature, on va dire. Il va pas te soulever un camion. Predator, on pense ça, à quoi il laisse ça aux autres. Mais et c'est pour ça que je voudrais qu'on parle d'une trilogie, encore une fois. Oui. Et je veux dire, il y a beaucoup de trucs qui sont en trilogie, qui a dû raviver ton cœur de fan de cette période-là. C'est donc Expandable 1, 2 et 3. Ah, bien sûr. Alors, moi, je suis mitigé sur cette trilogie. Il y en a que j'aime plus que d'autres, on va dire. Oui, large, le 2, Forever. Voilà, Forever le 2, bien sûr. Mais à l'annonce, déjà, est-ce que tu l'as vu au cinéma ? Oui, j'ai vu le 1, le 2, le 3 au cinéma. Ouais, comme moi. Et à l'annonce du premier, quelle a été ta réaction ? Quel a été ton sentiment ? Alors au départ vraiment, faut que je me souvienne un peu, mais je pense que j'étais mitigé en me disant ouais, c'est des acteurs un peu sur le retour qui veulent un peu un coup d'éclat. Je l'ai un peu, sans avoir rien vu du film, ni bande-annonce ni rien, mais voilà, quand ça a été annoncé, 2-3 articles sur Allociné ou quoi, je me suis dit, ouais, est-ce que c'est pas de trop en fait ? Et au final, j'ai kiffé parce que évidemment quand tu vois la brochette qu'il y a dans le film et qui sont tout à fait conscients de ce qu'ils sont en train de faire, et surtout dans le 2, j'ai trouvé que c'était juste génial de pouvoir offrir ça au public, qui est un public un peu maintenant de niche. Je suis pas sûr que tout le monde aime Expandable comme les personnes qui ont peut-être plus grandi avec ce genre d'actionneur, par exemple. Il y en a qui peuvent trouver ça complètement débile et décérébré, et je pense que c'était le but. Ah oui, aussi. Oui, totalement. Moi pareil, j'avais le côté du est-ce qu'ils vont pas se rater en voulant faire ça ? Et en même temps, une petite voix à l'intérieur de moi qui me disait putain, c'est le rêve de ton enfance, ils vont tous être réunis pour se castagner. Enfin, ils castagnent d'autres. Mais, comme tu dis, dans le 2, tu sens les gars, ils se sont dit ok, on a fait un 1 ultra sérieux, qui était réalisé et scénarisé donc par Stallone. Et le 2 a été que scénarisé par Stallone, je crois, il l'a pas réalisé. Et c'est peut-être pour ça que c'est le meilleur. Parce qu'il pouvait se concentrer sur son jeu d'acteur et pas sur la raison, parce qu'ils y vont avec un tel second degré. Oui, en tout cas, il est très bien écrit comme ça, en fait. Déjà, de prendre comme méchant Van Damme, c'est encore repoussé, et que Van Damme fasse du Van Damme, et je pense qu'on a presque dû lui dire, fais du Van Damme. Oui, c'est ça, et on lui a dit, parce qu'au bout d'un coup, parce que je les ai vus il y a peut-être 1 ou 2 ans, le 2 surtout, et t'as Van Damme qui t'explique tout un truc sur pourquoi il s'appelle le Bouc, et si tu ne comprends rien à son explication, c'est du Van Damme, c'est du 1 plus 1 est égal 11, du 1 plus 1 est égal 1 parce qu'il faut savoir partager, c'est aware. Et encore mieux que ça, il y a Chuck Norris. Et Chuck Norris qui fait une Chuck Norris fact. Et qui fait un Chuck Norris fact, et du coup c'est rire. Je trouve que c'est vraiment très bien, c'est un parti pris qui était vraiment drôle et qui ne touchera encore une fois pas tout le monde, mais il y avait vraiment ce côté ok les gars, vous avez fait des Chuck Norris Facts, c'est devenu ultra populaire et il en jouait déjà dans des émissions de télévision, et ben on va en caler un dans le film. Ça marchera pour ceux qui connaissent, et pour ceux qui connaissent pas, soit ils profiteront du film d'une autre manière, soit juste ils passeront à côté, tu vois, voilà, on s'en fout. Mais pour la plupart, je pense, des gens qui vont voir ce film-là, en tout cas, ouais, évidemment, le Chuck Norris Fact, tu pouvais pas passer à côté. Oui, et puis surtout, c'est vraiment générationnel, le Chuck Norris Fact. Ah, oui. Parce qu'aujourd'hui, le site existe toujours, mais avant, je me rappelle, c'était pareil, toutes celles que tu connaissais, tu les disais. C'était comme les battles de ta mère. Oh là, encore plus vieux, ça. Oui, mais tu sais, c'est des trucs qui ont marqué une génération, qui fait que, voilà, et t'as pareil, Schwarzy qui dit « I'll be back », parce que oui, on n'a pas parlé de Terminator, mais... non, pas encore, hein, bien sûr, mais dans cette trilogie d'acteurs dont tu parlais au début, évidemment, il y a aussi Schwarzenegger. Bon, on a un peu parlé de Conan, mais oui. Terminator, quoi. Pas tous exceptionnels, hein, quand même, hein, les Terminator non plus. Non, mais les deux. Les deux, ouais.
On va même pas à 3 là. La trilogie, elle n'existe pas. Non, mais voilà, et allez, on peut mettre. Moi, le 3, déjà, je trouve que c'est un ressucé du 2 en moins bien, parce que vraiment, pour moi, le 2 terminait l'histoire. Le 3, c'est lequel? C'est avec la policière? Le 3, c'est avec Claire Danes, c'est le TX, je crois, l'antagoniste, c'est une nana, ouais. C'est un Terminator. Ouais. C'était too much. Parce qu'à un moment donné, le T800, il peut pas tout affronter non plus, hein, calmons-nous. Non, c'est juste une armoire à glace, le T800, c'est juste ça. Hein. Voilà. Et pareil, les Terminator, c'était une claque aussi à l'époque. Oui, alors pareil, Terminator, je l'ai vu très jeune, le premier, je veux dire. J'ai rien bité, évidemment, à ce que je voyais. Mais en les regardant, en fait, je l'ai vu une première fois, mais au travers la porte de la salle à manger, et je regardais ce que regardait mon daron. Je me suis fait serrer, donc j'ai pas tout vu, mais j'en ai vu une bonne partie. J'ai même eu un peu peur, surtout quand il s'enlève son œil et tout, quand il est touché et qu'il est dans sa chambre d'hôtel. Mais quand je l'ai revu après, pas tellement plus tard, mais ouais, une grosse claque. Et puis alors le 2. Ouais, non, ouais, c'est vrai que, on va se répéter, on est un peu nostalgique. Il y a peut-être une petite larme qui va couler, mais ça a vraiment bercé notre enfance, quoi. On retrouve plus ça au cinéma aujourd'hui. Mais c'est pas grave. Parce qu'un jour ils vont tous mourir, on va être triste. Oui, c'est ça. Et puis on n'est pas non plus en train de dire que c'était mieux avant, etc., etc. C'est juste qu'aujourd'hui c'est différent. Non. Nous, ça nous a bercé, mais j'apprécie grandement ce qui se fait aujourd'hui aussi, tu vois. Oui, mais on en parle avec la nostalgie, surtout. C'est aujourd'hui, ce qu'on a aimé il y a 20, 30 ans, aujourd'hui ça ne passerait plus. Plein de choses ne passeraient plus parce que ça serait considéré comme du politiquement incorrect presque. Voilà, déjà, mais même un mec qui castagne la gueule de tout le monde juste parce qu'il fait un mec qui fait 180 kilos de muscles et qui casse la gueule à tout le monde, même ça ne passerait plus. Regarde quand The Rock, dans la plupart de ses films où il va casser la gueule à des mecs, il a des rôles un peu, j'allais dire gentil, mais tu sais, un peu... Enfin, c'est pas un ex-militaire revenu de l'Afghanistan qu'on renvoie en Afghanistan pour déclaquer des gueules. Non, c'est pas trop ça. Souvent, c'est un mec qui s'est fait bully à l'école et qui est devenu une armoire à glace ou qui veut aider son meilleur pote. Enfin, t'as tout ce contexte qui est un peu différent d'avant et c'est pas plus mal. Hein. Moi, je sais, un film que j'adore de cette époque-là, c'est Tango et Cash. Donc avec Stallone et Kurt Russell. C'est un des films que j'ai dû voir le plus de fois. Je connais les répliques par cœur. Il connaît les répliques par cœur, je confirme. C'est impressionnant, mais aujourd'hui, la plupart des répliques ne passeraient plus. Non, beaucoup de répliques ne passeraient plus, ou sinon il faudrait que beaucoup de spectateurs ouvrent leur chakra en contextualisant quelque chose. Ce qui ne fonctionne pas trop, on va pas se mentir. Et attention, hein, on dit pas que nous on ouvre nos chakras, on est les premiers à critiquer ou à dire de la merde quand les trucs ne nous plaisent pas. Mais voilà, c'est ça, savoir des fois... C'est juste qu'on l'a vécu à une époque où ça passait plus. Exactement. Ça passait plus facilement, c'est tout simplement. On serait la génération d'aujourd'hui, peut-être que on serait comme la génération d'aujourd'hui. C'est pas des films qu'il faut oublier, il faut juste les recontextualiser, c'est juste ça. Et les vannes qui sont dans ces films, c'est pareil, il faut juste les recontextualiser. C'était pas la même époque, pas les mêmes ambiances, pas les mêmes connaissances. Donc évidemment, ça se lâchait plus sur des sujets un peu plus difficiles aujourd'hui. Oui. Et pour revenir à Expandable, yes. Parce que le 1 était bien, le 2 est une masterclass, et le 3 veut intégrer une nouvelle génération d'acteurs de films d'action. C'est comme ça qu'il a été vendu. Même dans le film, il veut prendre une nouvelle génération et tout ça, pardon. Mais, les acteurs de cette nouvelle génération-là, voilà, moi, il n'y en a aucun qui me revient à l'esprit, à part, je sais plus comment elle s'appelle, il y a une femme dedans qui est une ancienne combattante de MMA. Oui, tout à fait. Alors, je serais incapable de te dire son nom, hein, mais oui, tout à fait. Moi non plus, mais qu'on a vu dans d'autres films, et c'est la seule qui se démarque un peu. Mais les autres acteurs, l'autre brochette d'acteurs jeunes, qui est censé remplacer les acteurs... Aucun souvenir, rien. Mais en plus, même, tu le vois, mais même dans le film, en fait, ils se font éclipser, en fait. C'est juste qu'ils vont servir d'appât, et finalement, qu'est-ce qu'on remonte et qu'est-ce qu'on fait? On rappelle les Expandables originaux. Donc, est-ce que le but, c'était vraiment de nous servir des nouveaux la relève sur un plateau pour créer des spin-offs et des conneries comme ça? Je sais même pas, finalement, c'est juste ce qui fait avancer le scénario. Ah, je pense que c'est un petit peu des deux. C'était peut-être très mal fait,
Mais je pense que c'est un petit peu de... Après, oui, hein, quand tu reprends Wesley Snipes, Antonio Banderas et Mel Gibson dans ton cast, c'est pas pour que des inconnus prennent les lumières, ça c'est sûr. Mais je sais pas comment... Enfin, il était pas top ce film-là, on va pas se mentir. Non, alors j'avoue, le combat final Stallone-Gibson est plutôt sympa. Oui, Bien chorégraphié, punchy à souhait, tu vois. Tu retombes un peu sur pourquoi tu vas voir un The Expendables au cinéma. Mais c'est trop peu donné sur l'entièreté du métrage. c'est ça. C'est exactement ça. Bah tiens, en parlant de Mel Gibson, tout à l'heure on en parlait un petit peu de L'Arme Fatale, parce que je pense que c'est ce qu'il a vraiment révélé. Bon, avant il y avait eu Mad Oui. Max aussi évidemment, mais grand public, L'Arme Fatale, Mel Gibson, c'est acté. Oui, avec Danny Glover, un super duo. Hein. Bah, bien sûr, bien sûr. Ça reste des actionneurs aussi. Alors, eux aussi, enfin, surtout Danny Glover, il est plus papa dans le film qu'autre chose. C'est Mel Gibson, le pété du casque, en fait, dans ce duo. Mais c'était. Mais c'est un peu la caution humaine et humoristique Danny Glover, parce que je me rappelle, je crois que c'est dans le 2 ou 3, Rosen me dira, où il y a un mec avec un lance-flamme, et voilà, et t'as Gibson qui dit à Danny Glover, mets-toi en caleçon, va danser, fais coin-coin, et comme ça, c'est ce qu'il demande pour pas faire exploser un truc. Voilà. Et Danny Glover le fait, parce que Danny Glover prend tout premier degré et prend son rôle de flic très à cœur. Alors que, comme tu as dit, Mel Gibson est juste pété du casque. Hein. Oui, tout à fait. Alors, toi, je me souviens même plus de ce passage-là. Mais après, c'est pas des films qui m'ont bercé, spécialement les 3 ou les 4 Armes Fatales. Je les ai vus. Je suis même pas sûr d'avoir vu le 4. Si 4 il y a. Le 4, c'est avec Jet Li, et il est moins bien. Toi, déjà, je t'aurais dit naturellement que c'était le 3 avec Jet Li, moi. Mais ok, d'accord, donc le 4, c'est Jet Li. Mais c'est sympa, mais j'ai plus de mal à m'identifier au héros ou à vraiment me prendre d'affection pour les personnages en fait de cette saga-là. Ça reste des bons films, de très bons divertissements à côté de ça. C'est juste moi qui suis moins imprégné de ce type de personnage. Oui, après, bien sûr, après, je pense que chacun avait plus ou moins son public aussi. Hein, un Predator et un L'Arme Fatale, même si c'est dans la même catégorie action, c'est pas la même chose que t'attends de voir. Oui, non, clairement, et je suis plus public d'un Predator. Déjà parce qu'il y a un peu de SF quand même dedans, et puis c'est plus, enfin, pour moi, je trouve que ça me parlait plus dans le sens où c'est déjà plus immersif. T'es vraiment acculé dans une jungle. Tu sais, il y a plein de gens. Il y a Bill Duke, donc bon, à partir de là, je pense que tout est fait. Contact. Vous voyez, ce Bill Duke là. Le mec Ouais, qui t'arrose l'entièreté de la jungle avec sa sulfateuse, quoi. T'es Ouais, cool. bah, il a essayé de Déforesté. d'enlever tous les arbres de la jungle. Ça, je vais le garder. Je sais. Et après, parce que là, on parle de beaucoup de films d'action occidentaux. Oui. Et je sais pas si tu as un rapport avec des films plus asiatiques, plus. Enfin, la vibe un peu hongkongaise, chinoise. Est-ce que ça, t'en as consommé un peu ou pas ? Alors, très très peu. J'ai dû consommer, je pense que j'ai vu les 3 premiers, Il était une fois en Chine, ou en tout cas les 2 avec Jet Li, c'est sûr. Je sais pas si le 3e il était encore dedans. Et c'est très très vieux, mais j'en garde un bon moment dans la chorégraphie, dans le style. C'est vraiment diamétralement différent de ce qu'on fait en Occident. Ah oui, mais totalement. c'est complètement. C'est chorégraphié enfin, c'est incroyable. À voir, en tout cas, c'est joli. Câble, hein. Oui, bah oui, je me doute qu'ils volent pas vraiment les gens. Non mais pareil, t'as dû voir un Tigre et Dragon. Tigre et Dragon, et Hero aussi, c'est Hero. Ouais. Quand il doit se rapprocher, s'il tue 4 tueurs, il se rapproche de plus en plus de l'empereur pour boire le thé. Le pitch, c'est un peu ça, ouais, je crois. je crois. Celui-ci m'a marqué par sa photographie, par exemple. Hero, les chorégraphies, bien sûr, mais l'image est juste folle dans Hero. Et je sais plus trop quoi, des poignards volants, c'est dans la même vibes que Tigre et Dragon. Ça, j'ai pas vu. Où il y a eu une tentée du cinéma chinois d'arriver en Occident. Ça a fonctionné sans vraiment fonctionner parce que je pense qu'on n'était peut-être pas prêt à voir ça. Alors, moi, pour le coup, j'ai consommé pas mal de films. Toi, oui, je sais. Ouais. Donc moi, j'ai beaucoup aimé les films de John Woo et de Tsui Hark. Qui ont pas... Enfin, Tsui Hark, on l'a connu avec des films avec Van Damme. Je
je sais plus, un avec Van Damme et Rodman, un que Karim Debache avait parlé dans une de ses émissions dans Chroma. Dans Chroma, il me semble, ouais. Ouais. Et donc Tsuha qui a fait des films vraiment cool. Chow Yun-fat qui était un acteur en vogue. Voilà, l'inspecteur Tequila. Waouh. Dans À toute épreuve. Moi, ça m'a pas bercé, mais j'ai kiffé les films où t'as un peu de sabre et d'épée. Ça vraiment, c'était fou. Moi, je voyais ça, les gens ils volaient et tout. J'étais émerveillé. Vraiment. Et c'est après ça que t'as décidé de sauter de ton balcon ou avant? C'est une autre histoire, ça. D'accord. Et j'ai sauté beaucoup moins bien. Et j'ai sauté plus à la verticale qu'à l'horizontale, étrangement. C'est beau. C'est très beau ce que tu dis donc. Ouais, et puis moi, ça a fait plus mal aux chevilles que dans les films aussi. Mais bon, c'est une autre histoire. La légende dit que j'ai essayé de sauver un chat. La réalité, c'est que j'ai raté la barrière. Je veux des images de cette intervention. Je veux qu'on retrouve les images vidéo. Trouvez-moi des images. Serge Magneto. Waouh. Et ça, je pense qu'il faut être assez vieux pour connaître aussi la ref. Magneto, Serge. Et des films français d'action, tu en as? À part, avec notre Belmondo national, j'imagine. Oui, avec Belmondo, oui. D'ailleurs, je m'étais refait c'était le premier confinement, je crois. J'avais vu que Netflix avait acquis, en tout cas, les droits de beaucoup de productions René Château, qui produisait beaucoup Belmondo. Donc, je m'en suis refait quelques-uns. Le professionnel en tête, évidemment. Mais même L'As des As. J'ai découvert Terreur sur la ville. Je crois que c'est comme ça que je connaissais pas. Une espèce de copie de film américain où tu suis un flic qui remonte la piste d'un tueur en série et qui était vraiment chouette. Le tueur en série c'était un archétype, il avait un œil de verre et c'était plutôt intéressant de voir ça dans le cinéma français. Je crois qu'il est de 72 ou 74 le film, c'était intéressant. Mais après en film français d'action, voilà, ouais, il y en a. La chèvre. Mais oui, le corneau évidemment. Un dîner de con. Non, pardon. Il y a beaucoup d'action dans celui-là, vraiment. Ah oui. Enfin, la chèvre, il y a des baffes et des coups de boule, donc ça va. Il y a Depardieu, quoi. Donc à un moment donné. Après, c'est vrai qu'en France, on n'a pas trop fait de films d'action, j'ai envie de dire. Je me rappelle d'un film que j'ai vu au cinéma qui s'appelait La Horde, ouais. Où il y avait des morts vivants dans une cité. Très bien. Concept intéressant. On a fait Banlieue 13 et Banlieue 13 Ultimatum. Oui, c'est vrai que. Et après, on a même eu le droit à un remake américain. Ça ne fonctionne pas, ça, normalement. C'est voué à l'échec, ça. On a eu Intouchable aussi, avec des super scènes. Des très belles cascades. De fauteuil roulant. Ouais, ça se sera coupé. Non, peut-être je vais garder. Le politiquement correct. Ouais, c'est non, c'est vrai qu'en France, on n'a pas eu de grands trucs. Ou peut-être qu'on a plu et que du coup nous on est passé au travers, mais peut-être que toi quand tu parlais de Belmondo c'est pas innocent non plus, c'était un comédien d'action dans une certaine mesure en tout cas, déjà parce c'était toute cette notion il faisait toutes ses cascades lui-même, etc., il est monté sur le métro parisien tout seul pour faire ses cascades, un peu comme Tom Cruise aujourd'hui, on en parle parce qu'il fait ses cascades lui-même dans plein de cas, d'ailleurs ouais. On n'en a pas parlé de Tom Cruise, mais Non, mais à un moment donné, quand Tom Cruise il a 250 ans et qu'il a arrêté de vieillir depuis pas mal d'années, c'est compliqué aussi. Hein. Mais c'est vrai que Tom Cruise fait partie de cette. Tom Cruise, c'est l'ancienne vague, la nouvelle vague et la future vague. C'est le mec, il a tout fait, c'est ça. À 74 balais, je pense qu'il fera encore ses cascades lui-même. En fauteuil roulant, du coup, pour faire écho à Intouchable. Après, si, on a eu les trucs, on a eu Matt Damon, toute cette génération-là avec les mémoires dans la peau. Ouais, mais tu vois, alors oui, il y a de l'action et oui, ils sont plutôt sympas, mais finalement, tout ne tournait pas autour du personnage principal, ou pas spécialement autour du charisme, peut-être même du comédien. Dans ce cas-là, tu regardes un film comme Conan, ouais. C'est pas le bon exemple parce que il est après, il forme sa bande de lui et puis ils vont casser des gueules. Mais beaucoup de films où vraiment le comédien principal type Willis, Schwarzenegger ou Stallone, le film t'as l'impression qu'il repose presque entièrement sur le comédien principal et qu'il a même été construit autour de lui, et il y a peut-être moins cet impact dans de ces films un peu plus récents comme La mémoire dans la peau, etc. Bon, c'est comme ça que je suis assez d'accord. C'est pas un mal, du coup ça laisse le champ libre pour développer le scénario, alors que on va pas se mentir, il y a quand même 2-3 films qui nous ont bercés avec ce trio d'acteurs où le scénario reposait sur casser des gueules. Pourquoi faire ? Parce que je te ferme là. Oui, et puis c'était souvent les trucs où le nom de l'acteur est écrit en plus gros que le titre. Oui, c'est ça, c'était vraiment ce qu'on pouvait appeler l'acteur bankable en fait, il ne vendait un film que sur son nom.
Puis la course aux jouets. Grand classique de Schwarzenegger aussi, attention. Ouais, mais c'est scénario ultra bateau, mais t'as Schwarzy qui sort un peu de ce rôle de mec qui se castagne pour autre chose. Et c'est là aussi où je pense qu'ils ont intégré le fait qu'il fallait qu'il y ait de l'autodérision dans leur rôle pour continuer à survivre. Bah, c'est ça, parce qu'au bout d'un moment, voilà, le paysage audiovisuel a changé et c'était devenu des acteurs du passé. Ce genre de film, fallait que ça évolue. Ça a évolué une première fois déjà avec toute la Die Hard, toute la saga Die Hard, etc. Et puis de Die Hard, on a évolué, on est passé à des films plus Matrix, Fight Club, tu vois, aussi, ça reste un film d'action. Non, en fait, non, je dis de la merde. C'est pas forcément un film d'action parce que il y a de la bagarre, mais l'intérêt du film est ailleurs, il est vraiment complètement ailleurs. Oui, là le scénario prime sur le film, mais un peu comme Matrix en fait. Matrix, le plus important, c'est le scénario et la chorégraphie. Les bagarres sont là pour illustrer le propos. C'est alors ça. qu'avant, la bagarre était là pour la bagarre et pour tenir le film. Et l'illustration du propos, c'était passé un peu à la trappe, quoi. C'est ça, il y a des méchants, ils sont là-bas, vas-y, faut aller les tuer. En vrai, mais Pacific Rim, oui. c'est tout ce qu'on a. Enfin, la construction du scénario, c'est tout ce qu'on attendait d'un film d'action des années 80-90. C'est. Tu veux juste voir des trucs que tu kiffes se battre contre d'autres trucs et kiffer ce moment-là. Ça, c'était ça quand. C'est très manichéen finalement. Il y a des méchants et nous on a des robots, des gros robots pour battre les gros méchants. On va utiliser les gros robots pour les faire se taper contre des gros monstres. Point. Un exemple, Kickboxer. Oui. Alors Kickboxer, t'as toute une histoire. C'est deux frères. T'en as un qui décide d'aller en Thaïlande pour devenir. Pour se battre contre des Thaïlandais à la kickboxing et bam, il se fait tuer, il est tué, et l'autre, il devient, sans déconner, tu te rappelles toi du speech? Non, t'avais juste envie de voir comment il s'appelle, Van Damme combattre Tempo qui mettait des coups contre du béton, quoi. Moi, c'est ça que je me souviens de ce film. Moi, je me souviens de Tempo, Tempo, c'est ça, c'est le mec qui donne des coups de tibia sur les piliers du vestiaire et le pilier tremble. Et l'entraînement de Van Damme. Ce qu'il y avait autour, finalement, c'était secondaire. Et son frère ne meurt pas, il me semble qu'il est juste paralysé. Enfin, juste. Ah oui, je crois que c'est ça. Ce qui vient lui faire la morale en fauteuil roulant. Ouais. Peut-être dans dans une des nombreuses suites, il y a un frère qui meurt. Ils ont toujours réessayé, ça n'a jamais pris, je crois, Kickboxer. Non, et puis à la fin, même dans le Kickboxer 218, c'est même Van Damme qui coach le mec qui veut se battre. Donc tu sais, vraiment, ils essayent de raviver la flamme en rappelant l'ancienne gloire de cette série. Et ça fonctionne pas. Ça, et après, tu avais des films un peu plus. Je pense que tu as eu une révolution aussi du film d'action quand tu as Jackie Chan qui est arrivé aux États-Unis. Oui, bien sûr. Bien sûr. Là, mais on avait encore un peu cette passerelle. Le comédien tient le film. Le comédien, à côté de ça, fait ses cascades lui-même, dans le cadre de Jackie Chan. Et on avait un cinéma qui était presque en train de muter un peu parce que le visuel de prenait une place de plus en plus importante. Dans les films de Jackie Chan, on filme Jackie Chan en train de faire des trucs, mais le visuel devient intéressant puisque ça devient des chorégraphies. C'est quelque chose qui a été importé en fait finalement. Oui. Et Jackie Chan, c'est Martin parce que je me rappelle, c'était Jackie Chan dans le Bronx. Jackie Chan va faire sa lessive et il tombe contre des gangsters. C'était pareil, le scénario était quasi inexistant, mais t'avais une nouvelle coqueluche du cinéma hollywoodien qui arrivait. Et t'avais, comme tu dis, tous ces trucs, toutes ces chorégraphies, ces cascades à n'en plus finir où ils sautent d'un pont pour aller tomber sur un truc, ils ressautent d'un... Enfin, c'était toujours plus. Mais j'aimais bien, moi, ces films, ça me plaisait pas mal. C'était complètement décomplexé, en fait. Et ça passait très bien, bien sûr. Bien sûr. Et après, t'as eu Jet Li qui est arrivé. Et là, c'est pareil, quand t'as les trucs comme Roméo doit mourir... encore des scénarios qui... c'est le problème des films d'action pendant un temps, c'est que c'est le même souci que les films d'horreur, c'est que ce genre peut être ultra caricatural très vite, où le scénario est passé aux oubliettes et tu veux juste voir dans l'un de la bagarre et dans l'autre des meurtres. Et c'est un peu dommage. C'est un peu ça. Et regarde, il y a des vieux films avec Schwarzenegger, par exemple, où, encore une fois, le scénario, c'était on a besoin de toi pour faire ça. Non, je veux pas, maintenant j'élève ma fille. Ok, donc les méchants, ils enlèvent sa fille. Et qu'est-ce qu'il va faire ? Il va tuer les méchants pour récupérer sa fille.
Commando, c'est Commando, le film. Parce que c'est un bon papa. C'est ça. Et il se prend une balle dans le bras. Bon, mais quand même, il dessoude tout un camp de militaires. Oui, et puis après, il y a eu True Lies aussi, où c'est une histoire avec sa femme. Et Adaptation d'un film français. ah oui? Ouais, c'est l'adaptation de La Totale en France. Avec Ah. Thierry Lhermitte en tête d'affiche. Très bonne, mais pour le coup, très bonne adaptation. C'était True Lies, c'est bien. La Totale était sympa aussi, mais bon, True Lies, on passait à un autre step. Non, mais pour dire que ça nous a bercé et que aujourd'hui, il est différent ce cinéma-là. Enfin, je pense qu'il existe toujours parce que t'as toujours, j'ai vu ça il y a pas longtemps, t'as pas mal de films qui sortent tu sais, en direct VOD où c'est des catcheurs qui tiennent les rôles des bodybuildés et qui vont combattre, comme tu dis souvent, un ancien militaire qui retourne chez lui. Mais bim, sa famille est tuée parce qu'il faisait pas, enfin, par le gouvernement, parce qu'il a pas respecté une mission dans un truc et il décide de se venger. Suivez sa vengeance. Et, Pardon, c'est pas la même chose. Voilà, donc eux, ils ont réussi, enfin, ils ont continué cette essence des films très 80-90, mais aujourd'hui, ça fonctionne plus. Le public est plus là. Enfin, le public qui a grandi avec ça a grandi lui aussi. Bien sûr, et aujourd'hui, c'est vrai que dans les films d'action presque, on va dire, modernes, enfin vraiment contemporains, enfin actuels, voilà, le visuel compte vraiment plus, et le scénario compte aussi beaucoup plus. Et puis il y a la technologie aussi cinématographique qui a vachement évolué. Avant, on pouvait pas remplacer un comédien dans un truc improbable par un comédien numérique, ça n'existait pas, c'est de la science-fiction. Aujourd'hui, on sait faire ça très très bien. Du coup, ça ouvre aussi tout un panel de nouvelles possibilités qui visuellement vont être juste dingues. Ouais, avec des gens morts qui sont remplacés par des images de synthèse et ou de la capture, ça c'est impressionnant, ça fait peur. Ils ont fait ça ? Bah oui, dans Rogue One. Ah oui, Tarkin et Leia, tout à fait. Voilà, et dans un des Fast and Furious, quand Paul Walker est décédé, ils ont pris son frère qui lui ressemblait, mais tu sais, avec des modifications quand même. Après par montage pour qu'il soit là pour une dernière scène. D'accord, oui, une espèce de scène hommage qui servait aussi à faire avancer le scénario, hein, j'imagine. J'ai jamais vu aucun Fast and Furious, donc du coup. Mais il fut un temps, je sais pas si c'est arrivé ou pas parce que j'ai pas vu les derniers, mais il parlait de faire venir son frère, enfin un de ses frères, pour jouer son rôle. Mais tu sais, pareil, avec du montage pour que le personnage qui était de Paul Walker dans le truc existe encore dans la diégèse du film. Ouais, je trouve que c'est déjà pour la famille, c'est dur. C'est si tu sors un peu du cinéma, c'est un peu dur pour la famille. C'est comme si aujourd'hui on numérisait Chadwick pour lui faire jouer Black Panther et continuer de lui faire interpréter Black Panther. Ce serait difficile, je pense. Oui, ou comme si là, tu prenais Bon, Vivien n'est pas mort, non. Mais tu prenais toutes les voix de Vivien que tu avais en rush et que c'était comme s'il était là avec nous. C'est ultra déplacé en vrai. J'ai à peu près 3278, c'est très précis, coupé à différents montages que je peux utiliser pour faire. Je pense que je peux faire de la dubstep avec ça. Ça serait magique. Arrête, je vais le faire. Je sample tout sur mon clavier et je le fais. Non, on va pas faire ça. Vas-y. Repose en paix, petit. On fait ça. Alors, repose-toi tout court. Ouais, Vivien, on t'aime très fort. Mais pas trop fort. Bah non. Juste ce qu'il faut pour pas t'étouffer. Oui. Voilà. Faisons comme ça. Comment rebondir après ça? Boing, boing. Mais tu as des choses à ajouter, toi, sur... Non, encore une fois, on a fait qu'effroler la surface, mais c'est le but, c'est notre ressenti. C'est à la fois le but et c'est surtout que, vu que rien n'est préparé, parce qu'on essaie d'y aller en total... en roue libre. J'allais dire décomplexion, mais c'est pas vraiment ça le mot. Mais presque. En roue libre, ouais, presque. En roue libre. On est un peu confus dans ce qu'on dit. Enfin, il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de truc. Donc, pardonnez-nous là-dessus. Puis si vous ne nous pardonnez pas, c'est pas grave. Non, parce que moi, vraiment, encore une fois, c'est ce qu'on disait déjà la semaine dernière, je crois. J'aime bien cette idée de format roue libre, en fait. Oui, bien sûr. Et puis si vous avez des choses à ajouter, parce que je sais que certains qui nous écoutent sont de la même génération que nous. Donc je pense qu'ils ont grandi avec les mêmes acteurs phares. Bien sûr. Et quand je parle de phares, je parle pas de vrais phares avec des lumières, hein, je parle d'autre chose, vous avez compris. Ah, donc pas de bateau à l'horizon. D'accord.
Exactement. Pirates des Caraïbes aussi, qui est un film d'action avec des acteurs qui... Ouais. On en parlera dans un prochain Cinémotion, peut-être, parce que je pense qu'il y a des choses à Peut-être, dire. ou un faites entrer le film, ou une review de films, parce qu'il y a de quoi dire sur Pirates des Caraïbes. J'adore les films de pirates, mais j'aime pas tous les Pirates des Caraïbes. Moi, j'en aime pas beaucoup, en vrai. Ouais. Et on a vu aussi des super sagas de films... De films d'action qui sont les Resident Evil. Je vous renvoie vers la review qu'on avait faite sur Resident Evil, parce qu'on va pas en parler là. Mais voilà, enfin, le spectre, comme la semaine dernière, le spectre du film d'horreur est extrêmement large, et comme le spectre du film d'action est extrêmement large. Et on a gratté la surface, comme a dit Olivier. Et voilà, puis surtout notre ressenti, nos émotions et ce qu'on avait enfin ce qui nous est passé par la tête. Comme dans le titre. Finir. Émotion. Oui, c'est vrai. Et surtout, je sais, comme après à chaque fois, on va couper, on va dire bon, c'est bisous, il dit après on va se dire on aurait pu parler de ça, mais c'est pas grave parce qu'on en fera peut-être d'autres. Et voilà, donc Oliva, tu as une conclusion à apporter oh la vache. Une conclusion à apporter, non, pas spécialement. Vraiment profiter. Encore une fois, c'est que notre ressenti. Donc, vivez le cinéma qui vous fait kiffer. Hein. Juste ça. Vivez le cinéma d'action, pour rester dans le thème, qui vous fait le plus kiffer. Et prenez de tout, mais surtout, soyez curieux. Si vous êtes de notre génération, intéressez-vous à ce qui se fait maintenant. Il n'y a pas que du bon, mais il n'y a vraiment pas que du mauvais, loin de là. Et si vous n'êtes pas du tout de notre génération, mais beaucoup plus jeune, l'âge de Vivien par exemple, qui a 19 ans, intéressez-vous à ce qui se faisait avant. Là aussi, il y a à boire et à manger, mais il y a des trucs qui pourront en tout cas vous divertir. Et je pense que c'est le plus important. Contextualiser. Et voilà, c'est ça, surtout. Dites-vous que c'était il y a 20-30 ans. Donc c'est pas les mêmes mœurs qu'aujourd'hui, surtout, c'est ça aussi. C'est juste ça, voilà, c'est ça. Faut pas s'offusquer pour des fois deux, trois voilà. Vannes qui vont taper soit des minorités, soit des communautés. Ce n'était pas fait à mauvais escient. En tout cas, moi, j'ai jamais pris comme ça et je m'en sors bien dans la vie, je pense. Du coup, ça va, j'ai pas été influencé par ça. Et juste kiffer, c'est plus important. Et bien c'était la fin de ce Cinémotion numéro 3. Ouais, rendez-vous la semaine prochaine pour Cinémotion numéro 4 du coup. Non, je sais pas. On aimerait bien parler de Grand Budapest Hotel, donc si Vivien pouvait se donner le temps d'avoir du temps, ce serait chouette. Oui, en plus c'est lui qui présente, donc on est obligé de l'attendre. Non, c'est pas vrai. Non, on a envie d'en parler avec lui parce que c'est un film, je pense, dont il a beaucoup de choses à nous dire. Plus technique que nous. Oui, je pense que sa vision sera super intéressante. Exactement, c'est pour ça que j'ai choisi ce film pour lui. Et voilà, donc à la semaine prochaine. Pourquoi, je sais pas encore. Ça sera surprise. Exactement. Et c'est encore une fois un réel plaisir d'avoir enregistré avec toi, chouchou. Plaisir partagé, comme d'habitude. Et voilà, et des bisous à vous, bonne à toi, semaine, à tout le monde. Des bisous à tout le monde. Bonne semaine. Et à la semaine prochaine, du coup, à 2 ou à 3. Ciao, ciao. Salut.